Rebonjour l'élite. Nous nous retrouvons pour cette deuxième vidéo de la journée qui va porter sur le délire ENT, Ant, qui est plutôt utilisé sur cette forme, donc quelle sauce sur vos frites. Voilà. On parlera de l'origine de ce délire, de comment il est utilisé, de comment le prononcer, voilà. Excusez-moi. Pourquoi j'ai choisi de le traiter? Eh bien, c'est grâce à Spyfour qui m'a bien encouragé sur les vidéos et qui a fait comme demande, voilà, tu peux faire une vidéo sur le délire Hunt, Ray. J'ai jamais compris ce délire. Donc n'hésitez pas à faire comme Spyfour et à me demander dans les commentaires un délire à traiter. Je souhaiterais aussi remercier deux forumers, donc Navré Navrant et Surk53N, qui m'ont bien aidé pendant ces recherches. Ils m'ont fourni, vous m'avez fourni des liens, des explications. Donc merci à vous. Un délire que je connaissais un peu moins que ceux que j'ai couverts jusque-là. Alors d'abord, petit message, on pourrait dire disclaimer à l'attention des non-forumers. Donc le forum JVC Blabla 1825, il peut être considéré comme je sais pas, il est considéré, oui, comme une surface un peu agressive, un peu corrosive. Ou que sais-je, mais en fait c'est une petite sous-culture avec plusieurs milliers de membres, ce qui est vraiment très peu par rapport à Twitter ou d'autres réseaux sociaux. Et en fait cette sous-culture, elle est pas vraiment fragile, mais elle est déjà bien attaquée par tout ce qui est modération, censure et on va dire que l'afflux de nouveaux utilisateurs risque de la diluer en fait, cette sous-culture. Donc merci de le respecter et de quand vous débarquez dedans, si vous débarquez dedans suite à mes vidéos, de ne pas la noyer. Donc voilà, ça c'est un avertissement que je ferai à chaque début de vidéo parce que ça a été demandé par des forumers. Voilà. On peut attaquer le vif du sujet. Donc l'usage et la popularité du délire Hunt. Bon, vous pouvez parfois le voir, même aujourd'hui. C'est un délire qui était beaucoup plus utilisé, notamment en 2016-2018. C'est deux pics de ce délire, mais il est toujours utilisé aujourd'hui. Donc, par exemple, parfois, il y a des gens qui vont faire des sondages ou des questions, vont dire quelle sauce vous préférez ou autre, et vont dire perso, flèche, Hunt. Qu'est-ce que c'est que ça? Bon, mais on verra ensemble. Il y a eu le validé, refusé, à un moment que bon, vous connaissez pas. Si vous êtes venu sur le forum après 2019, normalement, ça vous dit peu de choses. Mais pour les anciens, les old fags, comme on dit, je pense que ça doit vous rappeler quelques souvenirs. C'est toujours utilisé. Donc, quelle sauce sur vos frites et en dépit de Hunt, ça dépend comment on le prononce, qui est toujours utilisé par le général. Et on en reparlera tout à l'heure. Là vous pouvez voir donc sur JV Archive, j'ai simplement tapé Hunt. Vous voyez qu'aujourd'hui il y a eu presque une dizaine de topics avec le mot, que ça continue un peu chaque jour comme ça. Période.hunt, tu peux disposer Hunt. Un mot toujours relativement utilisé et qui reste pourtant nébuleux pour un certain nombre de forumers. Et oui. Puisque j'ai remarqué qu'il y avait deux grandes interrogations en fait sur ce délire. Déjà, c'est quoi le délire Hunt? Vous voyez, il y a plusieurs interrogations, 2018-2020, mais il y en a encore de 2021 qui ressortent pas là, mais sur JV Archive. On a aussi encore plus d'interrogations sur la prononciation, tout simplement. Est-ce qu'on dit ou est-ce qu'on dit Hunt? Est-ce qu'on dit Hunt? Est-ce qu'on dit Hunt? Est-ce qu'on dit ENT? Vous avez vu que j'ai assez galéré depuis le début. Moi-même, je me suis pas encore fixé de règles. Ça dépend même parfois le mot devant, mais je suis pas un spécialiste. Donc il faudrait interroger un spécialiste là-dessus. Maintenant, je vais répondre à la première interrogation, donc l'origine du délire. C'est quoi ce délire? Et je vais vous donner deux fausses pistes, notamment. Donc sujet. Est-ce que vous voyez la date de ce sujet? À l'époque, ça s'appelait un sujet d'ailleurs, pas un topic. En bref. Ou alors, ça s'appelle toujours un sujet et c'est nous qui faisons une erreur en disant topic. Bref, regardez-moi ça. Un sujet du 25 juin 2012. Qui est le meilleur joueur de l'Euro en... Et après, RE double point, Pirlo, Iniesta, Ronaldo. Donc ça, il y a certains forumers qui m'ont dit, regarde, c'est la première mention du délire Hunt. Et en fait, non, c'est juste une faute de frappe, puisqu'il a fait ENT, après il a fait entrer RE. Donc ce n'est pas à considérer comme la source. Je suis désolé pour ceux qui croient ça. On a aussi, donc là c'est un pavé, sur AV Noël, des gens qui recherchaient. Il y en avait notamment un qui disait donc l'utilisation du Hunt, du NT dans les posts, c'est pour se donner un côté, je cite, gay parisien en fa, et donc disposer de la carte minorité intouchable.
Non, c'est faux, mon jeune ami. On peut peut-être se dire ça, mais ce n'est pas ça. Je te donne la vraie origine du délire. Enfin, du moins, moi, je suis pas retrouvé sur le topic original, mais il y a plusieurs témoignages qui semblent concorder vers cette origine qui m'a l'air plus crédible que les autres. Eh bien, regardez, Conjivetins, 20 août 2021, c'est hyper récent, ça date d'il y a 4 jours. À la base, ça se prononce pas en fait. C'est un délire qui vient d'un forumer qui a, par erreur, conjugué un mot. Le ENT dans la conjugaison ne se prononce pas. Les enfants jouent. Et ça a donné le délire. Quelle sauce dans vos frites, puis le délire QLF, etc. Voilà, vous avez l'origine du délire, les quais. Hein, vers 2015, il y a un forumer qui a au lieu un verbe sans doute pas du premier groupe qui se conjugue normalement avec un S, ou alors il a simplement dit un pluriel. Derrière, il a mis un ENT comme s'il l'avait conjugué alors qu'il n'y avait pas lieu de le faire. Les forumers se sont foutus de sa gueule. À l'époque, ça a dû générer un certain engouement. Et puis après, voilà, ça a été déformé de multiples façons. Ça a donné perso, ENT, etc. Donc c'est rigolo. On a la genèse d'une simple erreur de frappe ou une erreur de conjugaison il y a 6 ans, survenue il y a 6 ans, qui a fleuri de multiples façons au cours des années. Et donc on a Brigade Rouge 2020, c'est pour les analphabètes qui ne savent pas s'il faut mettre un S ou un T, du coup c'est devenu un délire pour voiler la face des déficients. Voilà, c'est à peu près la même base, donc faute de conjugaison, on reprend le délire pour se moquer, mais après, ça c'est vraiment l'origine, hein, et puis ça s'est traduit de multiples façons. Et alors là, regardez, qu'est-ce que c'est que ça? Quelle sauce avec vos frites? 2015, 24 novembre 2015, c'est le ENT le plus ancien qu'on ait retrouvé. Je crois que c'est grâce à Kurk53N, celui que j'ai cité en remerciement au début de la vidéo. Voilà, quelle sauce avec vos frites, ketchup, barbecue, mayo ou un autre truc. Vous avez l'origine maintenant, c'était ce que vous me demandiez. Vous me demandiez aussi la prononciation. Et alors, de ce qu'on a pu voir, j'aurais tendance à dire que la prononciation originale est donc la plus juste, c'est qu'il ne doit pas être prononcé. On va dire il joue, comme dans le mot, voilà, comme dans le mot il joue, comme dans il chante, on ne prononce pas ENT, et ça a l'air d'être la manière la plus juste, même si c'est pas forcément la plus drôle. Après, on va dire prononciation admise, même si fausse, parce qu'il y a un certain nombre de forumers, surtout ces topics où ils débattent de la prononciation, un certain nombre de forumers admettent ou disent que ça doit se prononcer de cette façon. Après, est-ce qu'ils ont vrai ou faux? Je ne sais pas, qui peut arbitrer là-dessus, mais on va dire qu'on va admettre que le nombre peut se prononcer sur cette question. Donc il y a trois prononciations qui peuvent être admises, même si fausses. Donc il y a comme les Ent du Seigneur des Anneaux. Attendez, non, ça se prononce Ent, Silverbard. Voilà, Silverbard, ça s'appelle un Ent, donc vous pouvez le dire Ent, en dépit de Ent, par exemple. Comme dans Il me hante, donc là c'est plutôt comme le général Pazon, hein, en dépit de hante, il dit plutôt ça. Et comme le han de Didier Bourdon. Donc même si c'est pas à l'origine pour se moquer des bourgeois parisiens efféminés, il y a plusieurs personnes, plusieurs forumers qui accréditent cette prononciation. Et si vous voulez savoir comment on prononce ce han, bonjour. Eh bien, vous pouvez aller voir cette super vidéo de Les Reporters du Manche avec le fameux David Castello-Lopez qui a fait en fait toute une démarche autour de bonjour de Didier Bourdon dans dans un des sketchs des Inconnus. Très bonne vidéo. Prononciation non admise, et là je sais qu'il y en a toujours qui le font, mais la plus grosse partie des forumers n'admettent pas cette prononciation. C'est chaque lettre séparément, donc ENT. En dépit de ENT, quelle sauce sur vos frites ENT, voilà par exemple, ce n'est pas admis, ce n'est pas très agréable à écouter. Après, voilà, c'est pas une règle stricte. Nous ne sommes pas l'Académie française, n'est-ce pas? Je vous ai listé quelques usages sympathiques. Un topic de 2018 de compte JVC qui reprenait c'est pas le terme, qui concentrait, on va dire, tout le gratin de JVC de l'époque, avec des forumers connus comme WCMMM, ARG, compte JVC. Il y avait qui? Il y avait Claire Deering. On les voit un peu là. Ça c'est WCM, ça c'est ARG. Alors celui-là, je sais plus lequel c'est. Celui qui a Christian. Ça c'est Christian, non, du reportage La gueule de l'emploi. Je sais plus qui c'est non plus. Alors celui-là, c'est compte JVC, lui. Oui, puis il y en a d'autres aussi sur les côtés qui me disaient quelque chose. Attendez, est-ce que je peux pas les voir? Ah oui, alors celui-là, je sais pas qui c'est, mais je sais qu'à chaque fois, il me faisait marrer, ces posts.
ce mec. Voilà, donc il y a, ah oui, topic des forumers validé. Donc le but c'était qu'il y avait des gens qui postaient, s'ils étaient sympas, ils disaient ah toi tu es validé. Et il y en avait plein comme ça. Donc soit t'étais validé, soit t'étais refusé, si t'étais un peu agressif ou autre. Un topic qui n'a vécu que 2 mois et pourtant 60 000 posts. Là, 3186 pages. Vous vous rendez compte, on vient de parler du délire Trousse ce matin, qui avait fait 65 pages, qui est le délire de l'été. Imaginez ça, 3186. Enfin, c'était une autre époque, c'est énorme. Et voilà, c'était vraiment un gros délire en 2018. Deuxième bonne utilisation, enfin en tout cas utilisation qui m'a fait rire de ce délire. De Caribou 23 dans sa risifique Magali chérie viens j'ai installé Salto, qui raconte en fait alors je vous divulgage pas, mais ça se passe dans koh avec plusieurs personnalités très marquées. Il y en a notamment un portugais je crois qui met du ENT, je pense que c'est pour montrer peut-être qu'il est moins cultivé, ou je sais pas, mais qui met des ENT partout et c'est assez drôle. Donc malaise le chauffa, tu peux Disposax tout de suite. Qui est le chauffa qui a fait ça? Et il y avait toujours cet autographe, toujours en majuscule, toujours la gueule un peu comme ça. C'était assez rigolo. Et il y a un troisième usage contemporain qui est le Général Pazon, ce fameux youtubeur issu de l'élite qui dit en dépit de Hunt tout le temps. Voilà. Où est-ce qu'on en est? La polémique. Eh oui. Comme tous les délires fortement issus du forum, il a pu se répercuter à certains moments dans le monde réel, ou en tout cas sur Twitter, et se heurter à d'autres sensibilités que les nôtres. Et alors, quelle est cette sensibilité ici? C'est celle... Ah merde, normalement je dois masquer les pseudos. Bon, heureusement, je suis pas... Là, on est à 120 abonnés, je pense qu'elle n'entendra pas parler de nous, mais j'ai oublié de masquer. Il faudrait que je m'y rappelle la prochaine fois, il faut que je masque. Donc on a Tsuku qui nous fait un rappel. Rappelle que faire des fautes volontairement pour faire rire, c'est pas drôle et c'est irrespectueux, c'est classiste et validiste. Stop les quants, c'est usant, vous êtes gênant. Bon là, il y a pas mal de fautes qui sont pas faites volontairement apparemment. Faire, oui, il y avait aussi vous êtes gênant si on est au pluriel. Surtout que ça se moque pas uniquement des personnes qui galèrent à écrire, mais aussi de celles qui galèrent à lire quand il y a des fautes d'orthographe. D'accord. Et Tsuku donc qui nous dit ah mais oui clairement dans tous les cas c'est irrespectueux et c'est pas drôle, je suis usé de le voir constamment et personne ne fait remarquer que c'est déplacé. Ben voilà, je ne ferme pas le débat, je l'ouvre. Est-ce que faire des fautes volontairement pour faire rire, c'est effectivement se moquer de certaines classes sociales et de personnes qui ont des troubles comme la dyslexie? Alors moi, c'est vrai que j'ai souvent fait ça et c'est vrai que j'ai jamais pensé que c'était un manque de respect à ces personnes-là. Après, si ça vous gêne, on peut faire des efforts, mais dans le cadre privé, en tout cas, ça nous fait relativement bien marrer. Voilà Tsuku, merci pour cet axe de réflexion qui date en plus 9 mai 2021, qui est relativement récent, c'est une problématique contemporaine. Voilà, merci l'élite d'avoir regardé cette vidéo. Merci de vous abonner, etc. N'hésitez pas à proposer des sujets à traiter en commentaire. Vous avez vu que Spyfour a été sélectionné. Et c'était le seul. donc voilà, s'il y a un peu de compétition, moi j'aurai du choix. Normalement, la prochaine vidéo sortira demain, le 25 août. Et voilà, bon, comme petite info, je recherche un monteur pour une intro et une outro. Une intro et une outro. Voilà, quelque chose de 10-15 secondes qui serait sympa. Peut-être un peu rythmé, avec des images. J'ai pas du tout pensé au format, peut-être un peu comme celle de Stéphane Edouard qui est rigolote. Ou alors quelque chose de plus court, avec juste un petit rire à la Risitas, comme celle de Psyodélique. J'ai pas encore décidé, ça peut être une discussion. Et je pense que je rémunérerai ce travail. Peut-être pas la discussion qu'il y a autour, mais le vrai travail de montage. Bon, pas très cher, je compte que vous fassiez ça sur votre temps libre. Et voilà, mais je donnerai quelques euros. Voilà, merci à tous pour votre visionnage. Puis je vous souhaite une bonne soirée. Allez, salut!